Hop, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro des webinaires de ScholarVox Management. C'est donc le deuxième rendez-vous de cette année. Nous étions parlé pour la dernière fois le 17 janvier, si ma mémoire est bonne. Le webinaire avait été enregistré évidemment et toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne si vous n'avez pas pu suivre à l'époque le précédent webinaire. D'ailleurs, ça avait été l'occasion de vous informer de l'arrivée de deux nouveaux éditeurs au mois de janvier, hein, l'arrivée de Bréal et puis de Goodfellow d'ailleurs. Donc, il y avait eu ces deux nouveaux éditeurs qui étaient rentrés dans notre catalogue. Je peux d'ores et déjà, comme d'habitude, vous donner la date du prochain rendez-vous qui aura lieu le vendredi 6 juin à 11 heures. Donc, évidemment, pour toutes les personnes qui assistent à la séance d'aujourd'hui, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif fin de matinée, début d'après-midi, avec tous les liens que j'aurai présentés aujourd'hui, toutes les sélections, et évidemment le lien pour vous inscrire à la séance du 6 juin, et le replay également de la séance d'aujourd'hui. Et puis pour toutes les autres personnes, bah, vous nous retrouverez en ligne donc sur YouTube dès la semaine prochaine, avec tous les liens qui sont en description de la vidéo. Euh, au niveau du plan, au niveau du plan, on va maintenir bah, un schéma assez simple, hein. C'est que je vais vous faire un petit état des lieux d'abord de mise à jour éditeurs qui ont été assez importantes dans ces dernières semaines. Euh, et puis on va passer à la partie thématique ensuite, avec un point autour de l'économie, de la gestion finance, du management ressources humaines, marketing communication, stratégie d'entreprise et culture générale. Voilà un petit peu le schéma de cette séance. Donc, on va pouvoir démarrer d'ores et déjà. Hop. Et je vais commencer par le nouvel éditeur, enfin, pas le nouvel éditeur, mais la mise à jour importante. Il s'agit de Pacte, l'éditeur informatique qui nous a fait, depuis le début de l'année, pas mal de mises à jour. On a plus de 100 titres qui ont été ajoutés ces dernières semaines. On parle d'ouvrages publiés fin 2024, début 2025. Donc plus d'une centaine, enfin 100 pile poil. Donc je ne pouvais pas faire mieux. Donc vous avez l'ensemble de la sélection hein, qui est disponible ici. Retenez hein, le Machine Learning Hero par exemple qui est là. Il y avait beaucoup de choses en informatique évidemment, mais il y avait quelques petits ouvrages qui pouvaient être davantage intéressés au niveau des business schools. Il y avait un ouvrage sur Midjourney qui est là, qui est vraiment très bien, comment fonctionne Midjourney. Design for Developers également. Et j'en avais repéré un autre, il est un petit peu plus bas, comme il y en a une centaine. Euh, je suis en train de le chercher. Alors, c'est Financial Modeling for Project Finance aussi qui est là. Donc, vous avez cette sélection, une centaine de titres. Hein, n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, hein, sur le développement du machine learning, les logiciels informatiques, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées via Pacte. Je vais rester un petit peu sur la partie informatique. Je vous avais présenté une petite sélection au mois de janvier qui avait été faite en collaboration avec BPB. Donc là, il y a eu des nouvelles mises à jour qui ont été faites. 58 titres, alors, il y a beaucoup de titres d'informatique hein, ces dernières semaines. 58 titres, également publiés sur fin 2024, début 2025. Donc, par exemple, il y a Generative AI Essentials. Il y avait Statistics for Data Scientists and Analysts également. Et alors là, je continue à développer parce qu'il y avait d'autres titres qui m'avaient. Ah oui, Mastering Salesforce Flow for Enterprises également. Et Mastering Agile for Enterprises également. Donc il y a pas mal de choses aussi liées à l'informatique et au monde de l'entreprise. Hein. Vous voyez, un ouvrage concernant l'AI puis le développement du business. Donc il y avait cette belle sélection de titres. Alors, autre éditeur qui nous a fait une belle mise à jour, c'est l'éditeur anglais qui s'appelle Business Expert Press. 25 ouvrages ont été retenus par l'éditeur. On continue en incorporer régulièrement.
Même chose, on parle de titres ajoutés fin d'année 2024, début d'année 2025. Euh, il y a tout d'abord, il est là, il y a Corporate Relationship Management Strategy qui est présent ici. Il y avait aussi Doing Business in Germany. J'avais retenu, alors il est où? Il est là, ici, juste en dessous, c'est The Economics of Network and Digital Platforms. Et il y en a un autre qui parle de justement le Classroom to Workplace, de la salle de classe au travail, qui peut intéresser également les étudiants. Il y a tous les autres ouvrages qui sont présents dans cette sélection. Il y a d'autres choses intéressantes, évidemment. Donc là, il y a pas mal d'ouvrages reliés au business qui sont présents dans cette petite sélection. N'hésitez pas à aller la parcourir, évidemment. Euh, Autre point, c'est l'arrivée. Alors, Duno nous a fait pas mal de mises à jour depuis le début de l'année, et puis on a commencé à accéder à des collections auxquelles on n'accédait pas auparavant avec Duno. C'est le cas de Duno Poche, par exemple. Donc là, c'est une sélection de 19 titres publiés entre 2023 et 2025. Donc, c'est une collection que nous n'avions vraiment pas jusqu'à présent de la part de chez Duno. On va retrouver des titres de culture générale, de politique et de géopolitique également. Ce que j'ai retenu qui peut être intéressant, c'est l'art de l'influence et de la manipulation au quotidien. Il y a Super Intelligence aussi qui est très bien. L'opinion et la foule qui est ici, qui est vraiment excellent. Et puis, alors évidemment, il y a des ouvrages de géopolitique, il y a d'actualité. Vous voyez, Israël, Palestine, l'Amérique et son président, Russie, le retour de la puissance. Mais un ouvrage qui est intéressant, c'est Gourmandise, histoire d'un péché capital, et Le monde dans nos tasses, l'étonnante histoire du petit déjeuner. Et évidemment, il y a d'autres ouvrages, il y a des ouvrages de géopolitique, évidemment. Donc, très bien cette collection pour la culture G. Je la recommande vraiment, il y a pas mal d'ouvrages intéressants dedans. Donc, n'hésitez pas à aller la parcourir. On va continuer à incorporer des titres au fur et à mesure des parutions de chez Duno dans cette collection, évidemment. Alors, autre chose, on a incorporé toujours de chez Duno une autre collection, c'est la collection Duno J'intègre. Alors là, c'est évidemment pour la préparation pour les écoles, entrée en école de commerce, mais c'était intéressant de rajouter ces ouvrages-là. Alors pareil, il y en a encore 19. Donc, c'est les titres de J'intègre de chez Duno. On ne les avait pas pour cette partie-là auparavant en ligne. On vient de les incorporer. Donc, j'intègre les écoles de management. Voilà un petit peu le topo. Donc, c'est plus à titre d'information, hein, vous dire qu'on a maintenant cette collection de chez Duno qui est incorporée maintenant dans ScholarVox. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique. Petite sélection en économie. Même chose que d'habitude, hein, j'ai sélectionné quelques titres et je vais faire un petit focus sur deux d'entre eux. Le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est la microéconomie en schéma, publié chez Ellipse, de Michel Dupuis, qui est professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux. C'est un ouvrage qui va être à destination à la fois des étudiants de licence en économie d'AES, mais aussi d'écoles de commerce, avec des cours d'une part et des schémas. Là, généralement, l'ouvrage est construit sur les deux modèles. Il y a le cours d'un côté, le schéma de l'autre. L'ouvrage est en 8 parties. On retrouve dedans les activités économiques, l'économie réelle, l'économie monétaire et financière, les modèles de base, l'inflation et le chômage, l'économie ouverte, la croissance économique et les fluctuations économiques. Autre titre que j'ai retenu, il est publié chez Gualino, il est là, c'est l'essentiel des mécanismes de l'économie. C'est de Gaël Guiriec-Milner, c'est la 9e édition de cet ouvrage. Alors, c'est une introduction à l'analyse économique et à ses grands mécanismes. On a une intro complète, évidemment, dans cet ouvrage à l'analyse économique en 5 grandes parties. On retrouve tout d'abord une introduction à l'analyse économique avec des définitions et des méthodes de base. Tout ce qui concerne le travail, l'emploi et le chômage, le financement de l'économie, l'inflation et l'intervention de l'État dans l'économie. Et puis un petit mot rapide hein, sur l'autrice de l'ouvrage, Gaëlle Le Guerrier, qui est actuellement ingénieure pédagogue, et elle a été pendant 20 ans professeure associée à Neoma. J'ai oublié de citer ça en introduction de l'ouvrage.
Alors, sur la partie économie, hein, retenez la macroéconomie en schéma et l'essentiel des mécanismes de l'économie. Et je peux vous aussi vous conseiller en plus, hein, La doctrine invisible, l'histoire secrète du néolibéralisme, publié aux éditions Faubourg, qui est vraiment très bien. Hop, sur la partie gestion finance maintenant, même chose, j'ai retenu 6 titres. Et le premier, c'est dans la collection de chez Duno qui s'appelle Les 5 clés. Les 5 clés pour parler finance, de Pascal Guilquin, qui a été faite en collaboration avec euh, Dalloz Lefebvre. Cette collection est en collaboration avec cette maison d'édition Dalloz. Donc, c'est une approche simple et accessible pour comprendre la finance d'entreprise. On va retrouver dans ce titre tout ce qui concerne le bilan, la marge brute, la rentabilité. Il y a pas mal de vocabulaire qui est expliqué avec les notions de base autour de la finance, des exemples concrets et des conseils pratiques sont présents dans cet ouvrage, qui n'est pas très gros, qui fait à peine 80 pages, mais qui est super bien fait pour comprendre vraiment les bases de la finance. Autre titre que j'ai retenu, c'est Produits structurés, comprendre, maîtriser et investir. C'est publié chez Gualino. Alors, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Robert Védélier, et ensuite Thomas Baudin et José Luis Caraseco Seon. Ils sont tous les trois, ce sont des responsables évidemment autour des produits structurés. Ils sont gestionnaires de patrimoine également. Et ils travaillent toujours sur ces domaines-là, sur la notion de patrimoine principalement. Donc dans ce titre, on retrouve tout d'abord comment protéger un capital, comment garantir un rendement attractif, comment gérer les risques, quelles évaluations réglementaires existent aussi autour des produits structurés. Donc on retrouve dedans la maîtrise des produits structurés, leur fonctionnement sous diverses formes. On retrouve toutes les questions relatives aux taux d'intérêt, aux actions et aux matières premières dedans. Alors, sur la partie gestion finance, hein, retenez les 5 clés pour parler finance. Et puis, chez Gualino, un produit structuré. Management et ressources humaines. Même chose, hein, j'ai retenu 6 titres. Et le premier, c'est une boîte à outils. Nouvelle présentation d'ailleurs au niveau des couvertures de la boîte à outils chez Duno. Donc, la boîte à outils du manager de Rémi Juette, qui est formateur et consultant à Imago et Management. L'ouvrage est découpé en une cinquantaine de fiches, 50 fiches pratiques pour comprendre les différents types de stratégies autour du management. Donc, on retrouve dedans des mises en situation, des conseils et des témoignages. Donc, l'ouvrage est découpé en grandes parties, hein. Tout d'abord, prendre ses marques en tant que manager, manager les collaborateurs, manager les équipes, gérer l'autorité, comment recruter et comment s'auto-manager également. Alors, autre titre, c'est Recruter sans discriminer. C'est publié chez Géresso dans la collection L'essentiel pour agir. Il y a 2 autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Marie-Françoise Osdin, qui est consultante formatrice en RH, et Anne-Lise Douet, qui est également consultante formatrice en droit social pour le coup. Et donc l'ouvrage est plus basé d'un point de vue explication de toutes les règles qui peuvent exister en manière de recrutement sans avoir recours à la discrimination. Donc c'est d'abord comment sensibiliser au risque de discrimination dans le recrutement, quel cadre légal, comment se conformer à la loi, et quels sont les textes de loi et les cas pratiques pour éviter les pièges de la discrimination. Donc voilà ce qui est présent dans cet ouvrage et qui est intéressant pour la partie ressources humaines. Donc sur la partie management RH, hein, retenez la boîte à outils du manager et puis recruter sans discriminer également, publié chez Géresso. Et puis il y a le fameux travailler en équipe, hein, publié chez Alizio également, que je vous recommande, qui est juste ici.
Marketing, communication, hop, même chose, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais prendre le tout premier qui est publié chez Duno, c'est Quand les startups et licornes réinventent le marketing. C'est un ouvrage collectif. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il n'y a pas un auteur dédié, hein, c'est vraiment un ouvrage collectif. Et les auteurs reviennent sur leur expérience professionnelle d'avant tout, comment via leur entreprise, ils ont réorganisé leur propre service marketing. Alors, quelles sont les stratégies innovantes en marketing de start-up actuellement? On retrouve donc des témoignages d'acteurs du secteur. Quels sont les profils de marketeurs qui sont recherchés dans ces entreprises? Les nouveaux outils liés à la data et l'intelligence artificielle, comment ils sont utilisés dans le cadre du marketing? Euh, Comment ces nouvelles techniques de marketing permettent l'acquisition et la rétention des clients, la gestion d'un budget de marketing également, et le développement d'un marketing durable. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage sur le marketing principalement des startups, hein. Alors sur la partie marketing communication, un autre titre que j'ai retenu, c'est Quand la publicité s'oppose à la transition écologique, immersion dans l'univers des marques automobiles. C'est de Léo Larivière, qui est expert environnemental auprès d'ONG. C'est publié aux éditions de l'Aube, hein, cet ouvrage, et c'est une analyse de l'impact de la publicité sur l'idéalisation de la voiture individuelle comme symbole de la réussite sociale. Pourtant, tout voiture impacte notre environnement. Alors, l'ouvrage présente comment les marques automobiles, les acteurs de la publicité et les décideurs publics ont à repenser le rôle stratégique de la publicité automobile et comment mieux réguler pour accompagner le transition. Pour réguler la publicité, j'entends, pour accompagner la transition vers une mobilité plus durable. Donc c'est un petit essai qui interroge sur la place donc de la publicité automobile aujourd'hui, avec toutes les contraintes écologiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc sur la partie marketing, communication, retenez quand les startups et licornes réinventent le marketing et quand la publicité s'oppose à la transition écologique. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, il y a Alerte Greenwashing qui est bien aussi, hein, chez Erol. Stratégie d'entreprise. Hop. Donc en stratégie d'entreprise, le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est là, c'est le sujet me semblait intéressant, c'est de développer son activité de prescription dans le BTP. C'est publié chez Erol, c'est de Denis Schmitt, qui est directeur de la prescription chez Restore Les Hugues, qui est une entreprise de BTP. Donc l'auteur propose une méthode efficace pour structurer un service de prescription performant à partir d'exemples dans le bâtiment. Donc comment une entreprise peut se développer dans un contexte à la fois de concurrence extrême et de régulation exigeante. Donc, comment la prescription devient la clé stratégique du développement. Et il y a beaucoup d'études de cas qui vont être présentées dedans. Alors, c'est un bouquin de stratégie, vraiment de stratégie, mais à partir des exemples liés au métier du bâtiment. Toujours avec l'impact concurrentiel et les réglementations qui sont exigeantes dans ce milieu. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est Industrie de la mode, publié chez Duno. Défis et transformation, c'est de Caroline Ardelais-Massieu, qui est professeure de marketing à l'Institut français de la mode. Donc, l'autrice revient justement sur l'ensemble de l'industrie de la mode en France principalement. L'exploration de l'impact économique de la mode ainsi que social et environnemental, comprendre cette industrie, quels sont ses défis aujourd'hui et quelle transformation doit-elle mettre en place pour se renouveler. Donc l'ouvrage est vraiment très intéressant. Je crois que c'est la première édition pour ce livre en tout cas. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande, que j'aurais pu mettre aussi dans la partie marketing plus ou moins, mais on est vraiment sur la stratégie là complètement liée au secteur de la mode dans cet ouvrage. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc,
c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment aujourd'hui. Donc sur la partie stratégie d'entreprise, hein, retenez comment développer son activité de prescription dans le BTP et également industrie de la mode aussi. Et pour terminer, on va finir sur la culture G. Culture générale, même chose, j'ai retenu 6 titres, ils sont là. Et ceux que j'ai retenus, alors tout d'abord, il y a cet ouvrage-là, Tous influencés par les réseaux sociaux, c'est publié à la Documentation française. L'ouvrage a été écrit par Julien Nouetti, qui est enseignant à Saint-Cyr. C'est un ouvrage collectif, hein, mais il a été fait sous la direction de ce monsieur, Julien Nouetti. Et cet ouvrage permet cette dernière décennie, les réseaux sociaux sont devenus un outil de communication incontournable qui permettent d'accès à des communautés d'utilisateurs ainsi qu'à une quantité d'informations colossales. Et aujourd'hui, comment les réseaux sociaux redéfinissent le contour de l'espace public et du débat démocratique? Comment la jeunesse s'approprie-t-elle ces réseaux? Quels sont les impacts sur ces générations, justement, sur ces générations des réseaux sociaux? Et quels sont les effets également sur la santé mentale et notre rapport au réel? Voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit ouvrage qui est vraiment très bien fait. Encore une fois, qui a été écrit par plusieurs personnes, hein, dans la collection Doc en poche de la documentation française. Donc c'est très intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent aux réseaux sociaux, qui travaillent dessus justement. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est Créativité, un art de vivre, écrit par Rick Rubin, qui est un producteur de musique américain, hein, qui avait travaillé avec les Red Hot Chili Peppers, avec Johnny Cash par exemple. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient justement sur la notion, comme son titre l'indique, hein, sur la notion de créativité. Comment développer au quotidien sa créativité dans tous les aspects de sa vie, aussi bien personnel que professionnel. Comment stimuler cette créativité? Comment gérer aussi l'absence? On n'a pas toujours des idées, justement, comment on gère cette absence? Comment utiliser aussi cette créativité? Il y a des conseils qui sont donnés. Est-ce qu'on peut avoir une idée? C'est comment la mettre en place derrière. Donc, c'est via des chapitres très courts. L'auteur explique ses astuces pour développer la créativité en toutes circonstances. Donc, c'est bien, c'est un best-seller, cet ouvrage. Il a été vendu quasi 1 million d'exemplaires à travers le monde. Donc, il a très bien marché. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour la partie culture générale aujourd'hui. Donc, sur la partie culture G, retenez tous influencés par les réseaux sociaux. Et puis, créativité, un art de vivre chez Alizio. Voilà, puis il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus, hein, La face cachée de la sobriété, qui est très bien. Et puis, agriculture industrielle aussi également. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Bon, il y avait pas mal de petites choses. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous envoyer, comme à l'accoutumée, dans la journée, le petit mail récap avec tous les liens des sélections qui ont été faites aujourd'hui. On se retrouve le 6 juin, en tout cas, pour le prochain rendez-vous. La vidéo sera disponible sur YouTube la semaine prochaine, donc vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Et puis, je vous remercie beaucoup. Donc, j'espère qu'il y a des choses qui vous ont intéressé dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.